Ça déclenche. Ferme extérieur, bien joué, serre. Je pense que mes cordes vocales ont pris l'habitude, ça fait maintenant 17 ans que j'entraîne, donc je pense qu'elles ont pris un peu l'habitude. Donc ouais, oui, ça va, j'ai toujours de la voix. Mercredi soir à la Tissot Arena, les joueurs du FC Bienne s'entraînent sous le regard attentif, concerné, du coach Samir Chaibedra. Ouais Brian. Hey. Voilà, et là ça récupère, bien joué jaune. Joue vers l'avant, allez dans les zones. Samir Chaibedra a arpenté les terrains pendant des années, en France d'abord. Bienne, la terre promise. Il y a 2 ans, le Lyonnais y décroche le Graal en signant un contrat d'entraîneur professionnel dans une équipe d'adultes. Beaucoup d'efforts parce que moi j'ai pas eu la chance d'avoir une carrière de football professionnel. J'ai jamais joué à un haut niveau, j'ai jamais été professionnel. D'être là, c'est une vraie récompense que j'ai pu avoir grâce au travail, clairement, parce qu'on m'a rien donné. Et sur le terrain, il ne laisse que des miettes à ses adversaires. Depuis son arrivée à la tête de la première équipe en mars 2023, les bons résultats s'enchaînent grâce à son leadership. C'est surtout le groupe aujourd'hui, ouais, d'être capable de fédérer tout le monde. Ça, je pense que c'est une force que j'ai. Un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui est surtout, j'allais dire, assez proche de ses joueurs pour moi. Quelqu'un qui est capable de comprendre le joueur, d'essayer de le mettre dans les meilleures conditions. D'essayer de le relever quand il va être un peu en difficulté ou d'essayer de continuer à l'encourager pour qu'il puisse enchaîner des bonnes performances. Avec Samir Chaibedra comme responsable, les joueurs se sentent progresser. Confiants, ils se plient à ses exigences. Ça reste l'entraîneur, donc on ne peut pas dire que ce soit un ami ou un papa, mais du fait qu'il soit jeune et qu'il ait un petit peu cette mentalité des nouveaux entraîneurs, il est très proche de ses joueurs. Il a beaucoup d'expérience pour quelqu'un qui au final débute aussi. Hein. Donc il a beaucoup d'avance sur son âge, sur sa manière de fonctionner. Et puis on voit qu'avec les résultats, ça parle pour lui. J'ai pas besoin de dire grand-chose. Oui, il a sûrement une culture de la gagne. Déjà quand il est venu, il nous a montré son palmarès qu'il a fait beaucoup. Il a participé à beaucoup de montées. À chaque fois que Samir Chaibedra était présent dans le staff d'une équipe, celle-ci est montée de plusieurs ligues. D'après l'entraîneur, l'origine de cette niaque est à trouver loin dans son passé. C'est une réalité, j'ai fait quand même pas mal de montées. Cette culture de la gagne, je pense qu'elle vient de mon enfance. Je prends un exemple assez bête, mais je jouais aux dames avec le papa. Et du coup, quand je jouais aux dames, il ne me laissait pas gagner. Donc j'étais obligé d'aller chercher un peu, peut-être des fois de la triche ou d'essayer de trouver des combinaisons pour gagner. En 2006, son papa est décédé. Samir Chaibedra avait 16 ans. Le drame familial le pousse à prendre tôt des responsabilités et le rapproche de sa mère et de sa sœur. Le décès de mon papa nous a vraiment soudés. Et derrière, maintenant, avec ma famille que j'ai construite, moi de mon côté, avec ma femme et mes enfants, on est aussi très fusionnels et très proches. Voilà, elle m'accompagne de partout, donc c'est vrai que c'est une force aussi pour moi de pouvoir m'appuyer sur elle. Si son métier fait voyager, il est exclu de vivre séparément. Quand Samir a signé son contrat avec les Rouges et Blancs, sa famille a déménagé à Bienne. Myriam, son épouse, est aujourd'hui consultante pour une entreprise à Lausanne. Un petit peu difficile de quitter nos familles, nos amis, d'arriver dans une ville un peu inconnue, mais aussi une évidence. J'étais persuadée qu'un jour, il allait aller en haut, du coup, et c'était sûr pour moi qu'on allait déménager de Lyon. Je pourrais pas partir tout seul à l'aventure sans ma femme et les 2 petits moustiques là. La famille s'est vite acclimatée à la cité célandaise. Les enfants, ils sont une passion commune, hein, c'est le foot, le FC Bienne en priorité. FC Bienne, allez, oh FC Bienne. Et il y a de quoi chanter. Cette saison, le FC Bienne s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Suisse et crapahute en tête de la Promotion League. Ce qui veut dire que l'équipe pourrait atteindre la Challenge League à la rentrée prochaine déjà. L'objectif est assumé et le président du club le sait. Il y a un avant et un après Samir Chaibedra. À l'époque, l'équipe se trouvait dans une situation assez compliquée. On a lutté contre la relégation. Et puis, à l'époque, c'était Jean-Michel Hébé qui était l'entraîneur. Alors, on a cherché Samir Chaibedra par un contact français pour soutenir Jean-Michel Hébé. Mais après, on a tout de suite vu que c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, qui peut nous aider. C'est là qu'il a repris la responsabilité de l'équipe.
Il a une discipline extraordinaire et il sait convaincre les joueurs. Et ce n'est pas toujours facile de convaincre 25 joueurs qui ont peut-être des idées différentes, mais ils le suivent. Et ça, c'est important. Et les convaincre pourquoi il a les capacités et les compétences. Comme à l'accoutumée, l'entraîneur et ses adjoints décortiquent la stratégie adverse pour définir une composition tactique en vue du match du week-end. Il est très minutieux sur les petits détails, il regarde beaucoup de matchs, il étudie beaucoup l'adversaire. Il a une notion tactique qui est très très élevée, donc ça me permet de moi progresser et de aussi me challenger, d'aller chercher chaque fois plus loin. Une rigueur tactique qui, encore une fois, a été transmise très tôt par le papa. Son père évoluait en 3e division française en tant que joueur. Il était lui aussi un passionné de football. Du coup, à l'âge de 5 ans, il m'a inscrit au football et il m'accompagnait sur tous les terrains de football. Et en fait, il m'a transmis vraiment cette passion. Cette passion pour le football, cet amour pour le football. Et je regardais tous les matchs de foot à la télé avec lui, on décortiquait, on essayait de comprendre. Moi, quand j'étais joueur, sur le retour dans la voiture, il me faisait les retours sur ce que j'avais bien fait, mal fait, etc. Allez, c'est bon les gars, on ramasse le matos, vous pouvez aller manger les autres. Samir Chaibedra n'a jamais lâché sa voix. On termine cette émission avec un aperçu des résultats sportifs du week-end.